Ce cabotage insulaire commence tout au nord de la Bretagne. Cap sur l'île de Bréhat, une île verdoyante parsemée çà et là de superbes villas. Ce jardin maritime est parsemé d'innombrables récifs, dont la plupart sont invisibles à marée haute. Ici, seuls les navigateurs qui savent se faufiler entre les rochers s'en sortent la tête haute. Parmi eux, un écrivain et académicien, Éric Orsena. C'est super, moi ça va être top. Avec son cousin Patrick, il nous a lui aussi fait une belle promesse. C'est le début des vacances et retour à la maison. Allez, corderie. Quand je reviens ici, j'ai l'impression que je reviens dans le lieu qui m'a créé, recréé, réparé, relancé. Et donc, c'est à chaque fois un émerveillement et une gratitude. L'émerveillement parce que pour moi rien n'est plus beau, et la gratitude parce que si j'ai réussi à faire 2-3 trucs dans la vie, c'est grâce à l'énergie que j'ai reçue ici. On va virer de et on repart après. À la barre de son beluga, Éric Orsena se dirige vers l'anse de la Corderie. Il veut nous faire découvrir les trésors cachés de son île, ce petit monde à part qu'il fréquente depuis qu'il est enfant. Alors on va être à bord, Ouais. au bras de la Sarre, au bras du cul du Red Gilles. Mon bateau. Bréhat, 3 km² verdoyants au milieu de la mer. Une concentration de grandes résidences secondaires impressionnantes. Et surtout, des lumières à pleurer. Les peintres et les photographes adorent cet endroit car ici le mélange des rayons du soleil et des embruns crée des tableaux naturels. Le fief bréhatin d'Éric et de sa famille est composé de plusieurs demeures. Son cousin Patrick, pêcheur de homards à ses heures perdues, vit dans une grande maison de pierre qui surplombe une petite crique de sable. Voilà. Et il est court. Moi je me dis debout. Nous voilà arrivés. Nous voilà, ça y est. Quand je pense qu'il y a des gens qui gardent leur voiture en bas de chez eux et qui montent chez eux, ça me, je ne comprends pas ça. Ça c'est notre J'arrive parking. Voilà. C'est notre parking à nous. Ça c'est extraordinaire. Ici, on pose le pied sur une continuité, une transmission, 5-6 générations. Plus les légendes. Parce qu'avant, il y a les pirates ici. Après, il y a les caporniers. Et après, il y a les peintres. Après, il y a les savants. Après, il y a toute cette énergie. Donc, quand on revient ici, on respire comme ça. Allez, toi, Eric, allez. Un chat de grève. Un chat de grève. Un chat de marin. Allez. Un chat qui fait la grève. Bon, ben voilà. Et ça y est, donc les vacances commencent. Belle balade et voilà, et là on est top. Là, c'est... Voilà, c'est bon. Oh là, regarde, il y a des palourdes là. Ah bah oui. Ah, il y a des normal, hein. palourdes, bah, c'est Bon, génial. avec un peu de thym là. Un petit café. Ouais, sérieux. Ouais, c'est Et bon. c'est pas ça la vie. Et la lumière. C'est pas ça la vie, C'est Eric. ça la vie, c'est ça la vie. Hein, c'est génial. Il dépend que de nous, de On la demande confiance. rien. Et juste à côté de la grande demeure, perché sur un rocher se trouve le véritable trésor familial. Plus petite et plus simple, cette maisonnette possède l'une des plus belles vues de Bréhat. Bon. Allez, Eric. Ha ha ha. Voilà. Souvenir. Alors, le vent est top. Alors là on appelle ça Kier Caïd, c'est-à-dire la maison du caïd. C'est-à-dire la maison du chef de famille. C'est-à-dire son grand-père, mon grand-oncle. Voilà, exactement. Et là c'était le lieu où on n'osait pas entrer. On est absolument au milieu de la mer, donc on voit la mer arriver, on voit le vent arriver. La nuit c'est un bateau, ça vibre. Et on a l'impression que la maison va s'en aller et l'île va partir à la dérive. Ton grand-père avait bien choisi quand même. Hein. Ouais. Il avait bien choisi de construire la maison là. Regarde. Quand même, regarde les couleurs de l'estran là. Regarde les couleurs jaune, vert, marron, beige, c'est superbe. Comme si la terre était rouillée par moments. Oui, tout à fait.
Bréa, c'est là où je suis né écrivain. Je suis né écrivain parce que c'est là où il y avait des histoires incroyables qui étaient sans arrêt racontées. Et c'est depuis ce temps-là, semble-t-il, que j'aime tant écrire en bateau. Parce que si, c'est une maison qui ressemble à un bateau. Et donc, au fond, une histoire, c'est aussi fragile que le sillage d'un bateau. Le lendemain matin, profitant des grandes marées, les deux cousins s'échappent tels des gamins faisant l'école buissonnière. Ils partent à la conquête du nord de l'île de Bréa et de ses paysages lunaires. C'est bon, allez, l'estran est pour nous. On peut en trouver à partir de là, c'est 2 trous, alors ça veut rien dire du tout, mais c'est 2 trous. Alors les trous, moi je les ai jamais vus les trous, parce que là, je sais pas comment tu fais là, mais ça... Il faut que je t'en montre un, il faut que j'en trouve un. Là, Moi ce qui m'a toujours frappé, c'est que la lecture, c'est pas seulement des livres. Ouais, c'est ça, oui, oui. Ça c'est un livre, Tout à fait, et il faut apprendre à lire. tout à fait. Et sur ce livre-là, tu as toujours été, mais dès l'âge de 5 ans, bien meilleur que moi. Bah, écoute, C'est-à-dire que tu savais mieux lire. J'ai aimé ça, Tu- ça m'a... Il faut dire que je suis un peu un... Là, ces trous-là, c'est pas lui, non. ça c'est pas Ça n'a bon. rien à voir. C'est pas bon. Alors allons. Tiens, là, c'en est une. Alors, est-ce que c'en est une? Alors montre-moi. Oui, ça c'est parfait. Ça, c'est parfait. Là. Ça c'est parfait. Hein. Ne me la casse pas, Eric, ne me la casse pas. Voilà. Regarde, elle est sablonneuse. Elle est très belle. Elle est belle. Elle est très belle. Voilà. Il y en a encore plein quand même. Hein. C'est tellement découpé, tellement divers, tellement changeant. Et le ciel, et la mer, et la terre, tellement infinis que les mystères sont évidemment perpétuels. Sous chaque rocher, il peut y avoir un homard. Nos pépites à nous, elles ont 2 pinces et une queue, et puis elles sont délicieuses à bouffer. Donc c'est pour ça que mon cousin et moi, nous ne sommes pas riches, mais incroyablement gourmands. Il y a de quoi déjeuner là. Ah oui, là, Hein C'est sympa, elles sont belles. avec Hein, on n'a pas cherché grand chose, mais un petit beurre salé. quel plaisir avec pain, beurre salé, muscadet. Non, on va mettre un Sancerre. Patrick prend aussitôt le large pour aller poser quelques casiers. Si la chance lui sourit, alors il espère récolter les fameuses pépites qui se cachent au milieu des cailloux. Sur sa chaloupe, le cousin Patrick va bientôt savoir si les crustacés sont au rendez-vous. Ouais, alors on a tous des endroits un peu secrets. On a tous trouvé un petit trou, on a tous un trou où on a pêché un beau homard l'année dernière et on essaye de voir s'il n'y en a pas un autre. Ah, il y en a un, mais il est petit. Ah, il fait peut-être la taille. Non, il est grainé, je vais vous montrer ça. Enlève-moi ça. Tu vois, c'est une femelle grainée avec des œufs. C'est des milliers de petits homards. Sur ces milliers de petits homards, il y aura peut-être 20-30 homards qui vont réussir à vivre. Vous voyez les œufs là, partout. C'est scandaleux, là. Pour moi, c'est scandaleux de garder les femelles grainées. Donc voilà, ben, regardez, elle va peut-être vous faire un petit mouvement de queue quand je vais la lâcher. Regardez-la partir. Non, elle est tranquillement, elle part. Elle dit je reviens de loin. Il n'y aura donc pas de homard au dîner ce soir. Pour une fois, les invités de Patrick devront se contenter de quelques coquillages.
soupe son vin blanc. Bon, et ben voilà, la pêche du jour d'Eric et de moi-même. La pêche du jour, Eric, t'en as pêché les 4/5e, toi, là. Les grosses, c'est toi. Les grosses, c'est toi. Les petites, c'est moi. Est-ce que vous remarquez comme elles sont très charnues? Oui, c'est l'époque. Hein. L'île, c'est à la fois le sentiment d'être prisonnier, mais la capacité et la nécessité d'imaginer. Donc de se projeter, donc de voyager. Donc l'île, c'est vraiment une sorte de rassemblement de toutes les forces, à la fois de recueillement et puis de découverte. C'est exactement la respiration. On se recueille, on se relie et on s'en va pour recueillir. Eh ben c'est ça la vie, c'est pas ça la vie, c'est ça la vie. Non? Martin, viens manger une petite palourde. Nous quittons l'île de Bréhat, ses belles demeures, ses jardins d'Éden et ses soirées mondaines au bord de l'eau, pour des parages un peu plus rudes.